Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien, en pleine santé et prospérité. Aujourd'hui, on va entamer des exercices ou bien des activités de soutien concernant la deuxième partie des opérations courantes. Donc de première année, bac sciences éco, matière CMFI, comptabilité et mathématiques financières. Mais avant de commencer l'exercice, j'aimerais tout d'abord présenter quelques règles et astuces, bien un certain nombre de règles qu'il faut respecter avant de commencer la résolution des exercices. L'important, ce n'est pas de résoudre l'exercice, mais de savoir comment résoudre cet exercice, c'est-à-dire la démarche. Donc, avant de commencer, lorsqu'on dit la facturation, ça vient du verbe facturer, c'est-à-dire l'établissement d'une facture. Cet établissement de facture s'articule autour de deux axes essentiels. Lesquels? Les majorations et les réductions. Lorsqu'on dit les réductions, elles se subdivisent à son tour en deux, commerciales et financières. Les réductions commerciales, comme vous savez, rabais, remises et ristournes. Lorsqu'on veut calculer ces remises, c'est-à-dire on doit respecter la règle de calcul en cascade. C'est-à-dire, un exemple, si vous avez un rabais de 2% et une remise de 1%, ce n'est pas lieu de faire 1 plus 1, c'est-à-dire d'accorder une remise de 1 plus 2, c'est-à-dire 3%. Donc c'est à éviter. Il faut tout d'abord calculer la première remise de 2% et puis la deuxième de 1%. Concernant la comptabilisation de ces remises ne se comptabilisent plus. On parle de facture droit. D'accord? Alors lorsqu'on parle des réductions financières, elles se comptabilisent dans le compte escompte accordé pour le fournisseur, le vendeur, et escompte obtenu pour le client, c'est-à-dire l'acheteur. Donc, on va commencer notre activité, exercice 1 de la facturation. Alors, exercice 1, et voilà l'énoncé. Donc, au cours du mois d'avril 2020, l'entreprise Arc-en-Ciel, entreprise commerciale, a réalisé, entre autres, les opérations suivantes. Le 6/4/2020, achat de marchandises au fournisseur Karim. Montant brut 5 000, remise 2%. Règlement au bout de 20 jours. Lorsqu'on dit règlement au bout de 20 jours, c'est-à-dire il s'agit d'un règlement à crédit. Facture numéro 42. Passons maintenant aux questions. Travail à faire. 1. Établissez le décompte de la facture. 2. Enregistrez cette facture, bien cette opération, au journal des deux entreprises. Donc, on va commencer la résolution. Donc, l'établissement de la facture numéro 42. Ça, c'est selon cet établissement, bien cette allure de facture est selon le modèle normal, dont on va faire le nom de fournisseur, la facture, c'est-à-dire la facture et son numéro, doigt Karim, c'est-à-dire on fait doigt, c'est-à-dire le type de la facture, parce que comme vous savez, il y a deux types, doigt et avoir. Et la date de cette opération, le 6/4/2020. Et ensuite le nom de client. Dans ce cas-là, elle s'appelle Arc-en-Ciel. Ça concernant la représentation de l'entête de la facture. Passons maintenant au corps de la facture. Donc, on va tout d'abord faire le montant brut de la marchandise, c'est-à-dire le montant de la marchandise. Dans ce cas-là, on a une marchandise de 5 000. 5 000 et une remise de 2%. Donc, comment calculer le montant de la remise? C'est tout simplement 5 000 fois 2%. 5 000 fois 2%, ça va donner 100. Ça, c'est le montant de la remise. En retranchant ce montant brut, ça va donner un autre montant qui s'appelle le net commercial. Donc, le net commercial, c'est le montant brut, toujours moins le montant de la remise. Et puisqu'on n'a pas d'autres majorations, donc on va tout simplement avoir le net à payer. Parce que dans cet exemple, on travaille seulement par les réductions commerciales. Et par la suite, on va ajouter d'autres éléments comme les majorations et d'autres. Et en bas de la facture, c'est-à-dire au pied de la facture, on note, bien à noter qu'on doit écrire le mode de règlement. Dans ce cas-là,
d'un règlement au bout de 20 jours. Donc ça concernant la représentation de la facture selon un modèle normal. Passons maintenant à la comptabilisation. La deuxième question, le deuxième volet, c'est la comptabilisation de cette facture. On va commencer par la comptabilisation chez le client. Donc ça, c'est la facture qu'on a déjà fait, qu'on a déjà établie. Ce qui nous intéresse, c'est la comptabilisation maintenant. Donc pour le client, ce client, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des marchandises. Donc le compte à utiliser dans ce cas-là, c'est le compte achat de marchandises. Donc c'est un compte à débiter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un achat. C'est un élément de, ou bien c'est un compte de la classe 6. Et les éléments de la classe 6 augmentent au débit. Donc achat de marchandises, le numéro de compte 6111, le montant, on va comptabiliser presque toujours les montants de l'achat ou bien des ventes selon le client, selon le fournisseur, pardon, par le dernier net commercial. Et puisqu'on a un dans cet exemple, donc 4900. Vous voyez 4900. Maintenant, passons au mode de paiement. Dans ce cas-là, puisqu'il s'agit d'un règlement au bout de 20 jours, c'est-à-dire à crédit, donc on va comptabiliser ou bien utiliser le compte fournisseur 4411, de numéro 4411, de même montant. Et généralement, lorsqu'on parle de mode de fournisseur, pour si vous voulez standardiser les choses, donc on va toujours utiliser le net à payer. Presque toujours utiliser le net à payer pour comptabiliser le mode de paiement. Ça peut être à crédit, comme il peut être en espèces, ou bien par chèque bancaire, ou bien d'autres types de paiement. Et bien sûr, le labelé, c'est-à-dire la facture numéro 4042. Donc, passons maintenant à la comptabilisation chez le fournisseur. Donc, chez le fournisseur, les éléments une note, ou bien à noter que la comptabilisation chez le fournisseur et chez les clients, ce sont des comptabilités dites réciproques. C'est-à-dire, on fait l'envers, même linguistiquement. On dit chez le client achat de marchandises et pour le fournisseur, on dit vente de marchandises. Donc, vous voyez, le compte achat de marchandises à débiter, alors que le compte vente de marchandises pour le fournisseur, c'est un compte à créditer. Avec le même montant, 4900, c'est-à-dire celui de net à payer. C'est le net à payer. Le numéro de compte 7111, puisqu'il s'agit d'un produit, la classe 7. Maintenant, passons au débit. Donc, puisqu'il s'agit d'une vente à crédit, donc le fournisseur va utiliser le compte client 3421. Et bien sûr, avec le même montant 4900. Ce montant a noté que le net commercial, le montant de net commercial. Et bien sûr, la facture, bien le labelé, facture numéro 42. Ça, c'est un modèle très simple. C'est un exercice seulement avec les réductions commerciales. On va maintenant compliquer un petit peu les choses. Ce n'est pas compliqué, mais ça reste encore dans le cadre de facile. Donc, on va tout simplement ajouter un type de majoration. Donc, passons maintenant au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, l'énoncé, le 22/4/2020, l'entreprise Arc-en-Ciel, entreprise commerciale, a réalisé l'opération suivante. Achat de marchandises au fournisseur Karim, montant brut 5000. Donc, j'ai utilisé le même montant et si vous voulez, les mêmes nominations de clients et fournisseurs, Karim et Arc-en-Ciel. Pour ne pas refaire encore, l'essentiel, c'est de savoir la démarche. Ce n'est pas d'après par cœur. Donc, elle a accordé à son client une remise de 2%, un escompte de 1%. Le taux de la TVA est de 20%, règlement en espèces. Cette fois-ci, le règlement, c'est en espèces. Pièce de caisse numéro 64, facture numéro 58. Le travail à faire, ce que vous devez faire. 1. Établissez le décompte de la facture. Ce sont des questions qui sont standards toujours. Lorsqu'on parle de la facturation, toujours établir la facture et puis vous passez l'enregistrement au journal. C'est-à-dire enregistrer cette opération au journal des deux entreprises, c'est-à-dire chez le client et chez le fournisseur, comme on a déjà fait. Passons maintenant à la correction.
l'établissement de facture, donc puisqu'on a le même montant, 5 000, donc le montant brut de la marchandise, c'est 5 000, la remise est de 2%. Donc comment calculer la remise? C'est tout simplement 5 000 que multiplié par 2. Donc ça va donner 100. Le net commercial, un net commercial de combien? De 4 900 dirhams. Donc c'est tout simplement comme on a fait pour l'exercice précédent, 5 000 moins 100. Ça va donner 4 900. Toujours les réductions, ce sont des éléments qui viennent pour réduire le montant de la facture, c'est-à-dire diminuer le montant de la facture. Alors que lorsqu'on parle de la majoration, quand son nom l'indique, majoration, c'est majoré, c'est-à-dire il vient pour augmenter le montant de la facture. Voilà, on va compléter l'escompte. Donc toujours, on commence par les réductions, que ce soit le type réduction commerciale et puis financière, et à la troisième, si vous voulez, le troisième volet, on fait les réductions, bien les majorations. Donc escompte de 1%, donc pour calculer son montant toujours, c'est la même règle. 4 000, on est arrêté à 4 900, le dernier net commercial, que multiplié par 1%, ça va donner 49. Donc, et ce montant aussi, c'est à retrancher de 4 900, ça va donner un net financier de 4 851. Donc ça, c'est le net financier. À ce stade-là, on commence le calcul des majorations et plus précisément la TVA. Cette majoration qu'on a dans cet exemple, c'est seulement la TVA. Donc la TVA, c'est le dernier net financier, c'est-à-dire le montant dans lequel on est arrêté, 4 850 fois le montant de la TVA, 20%, donc 20% fois 4 850, ça va donner un montant de 970,2. D'accord? Donc ce montant, puisqu'il s'agit d'une majoration, il faut l'ajouter au montant de net financier. Donc 4 851 plus 970,2, ça va donner un montant de 5 821,2. C'est le net à payer. D'accord? C'est le net à payer. Et toujours on mentionne le mode de règlement. Au pied de la facture, ou bien au bas de la facture, toujours on doit mettre le mode de règlement. Dans ce cas-là, dans notre exercice, on a un règlement en espèces, pièce de caisse numéro 64. Chers élèves, j'espère que le décompte à ce stade-là sera très simple pour vous. Donc, on va passer à la deuxième question, qui est la comptabilisation de cette facture, c'est-à-dire comment comptabilise cette facture. Donc, ça c'est la facture qu'on a déjà élaborée. Et on passe maintenant à la comptabilisation. Donc, toujours on met la date de l'opération et achat de marchandises, ça c'est une comptabilisation chez le client. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce client? Il achète des marchandises. Donc, quand elle achète des marchandises, donc on doit utiliser le montant achat de marchandises. Dans quelle partie? Au partie débit. Achat de marchandises, le compte toujours c'est 6111. Maintenant, la question qui se pose, le montant qu'on doit utiliser. Est-ce qu'on doit utiliser le net financier ou bien le net commercial? Donc, on a dit que toujours l'achat et la vente, presque toujours l'achat et la vente, l'achat pour le client et la vente pour le fournisseur, on utilise le dernier net commercial. Annotez bien, le dernier net commercial. Et puisqu'on a seulement dans cette facture un seul net commercial qui est de 4 900, donc c'est celui qu'on doit utiliser, 4 900 à imputer dans cette écriture. Et puisqu'on a aussi une majoration concrétisée par la TVA, ou bien le montant de la TVA de 970,2, donc, mais quel type de TVA? C'est une TVA récupérable sur charge. Parce que comme vous le savez, il y a deux types de TVA. TVA récupérable sur charge et TVA récupérable sur immobilisation. Puisqu'il s'agit d'une marchandise, donc c'est une charge, donc on doit utiliser le montant état TVA récupérable sur charge. C'est une créance de l'entreprise envers l'État et c'est pour cette raison qu'on utilise un compte qui commence par 3, la classe des créances. Donc c'est 34 552.
Donc, à quel montant? C'est bien évidemment avec le montant de la TVA déjà calculé, 970,2. Donc, c'est celui-là. Aux parties de crédit. Donc, on doit mettre tout simplement comment on a réalisé cette vente, cet achat. Donc, elle est encaissée ou bien réglée en espèces, c'est-à-dire par caisse. Donc, je vais mettre le compte caisse 51,61 et je vais mettre le net à payer. Toujours le mode de règlement est comptabilisé comme règle dans la facturation par le net à payer. Donc, le net à payer, c'est celui-là, 5821,2. Donc, c'est ce montant qu'on doit utiliser. Et puis, l'escompte obtenu. On a dit que les réductions commerciales ne se comptabilisent alors que les réductions financières se comptabilisent. L'escompte, à savoir l'escompte. Dans ce cas-là, quel type d'escompte? C'est un escompte obtenu parce que la comptabilisation est chez le client. Le client, elle reçoit cet escompte. Donc, c'est un escompte obtenu. On dit obtenu. Et puisqu'elle est obtenue, elle sert comme un produit qui va aider au règlement de sa facture. Donc, c'est pour cette raison qu'on comptabilise dans un compte qui commence par 7, la classe des produits. Donc, 7386. D'accord, chers élèves? Donc, le montant de l'escompte, c'est un montant déjà calculé. 49. Donc, c'est 49. Et bien évidemment, comme toutes les écritures, on doit mettre le libellé. Dans ce cas-là, on a facture numéro 58, pièce de caisse numéro 64. Donc, le numéro de facture et le numéro de la pièce de la caisse. Passons maintenant, chers élèves, au deuxième volet de la question de la comptabilisation chez le fournisseur. Donc, la comptabilisation chez le fournisseur, toujours on doit, si vous voulez, établir un journal dont on doit mettre la date et puis l'opération qu'il a fait ce fournisseur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce fournisseur? Il a vendu de marchandises. Donc, ces marchandises, de quel montant? De montant de net commercial. Le montant de net commercial. Le net commercial, 4900. Donc, c'est à enregistrer dans le crédit. Le crédit de compte 7111. Vous voyez? Donc, vente de marchandises, 4900. Et puis, toujours, l'opération de la vente et l'opération de l'achat est suivie dans la même côté ou bien de la même partie, crédit, par le montant de la TVA et son compte. Dans ce cas-là, on utilise le montant état TVA facturé, 44,55. Donc, le montant de la TVA, c'est toujours le montant déjà, si vous voulez calculer, dans ce cas-là, c'est 970. Et puis, chers élèves, on utilise le mode de paiement. C'est-à-dire on comptabilise le mode de paiement. Puisque c'est un paiement en espèces, le compte à utiliser lorsqu'on entend espèces, c'est le compte caisse. Voilà le montant, bien le compte caisse, avec le numéro 51,60,61. Donc, avec quel montant? Bien sûr, avec le montant de net à payer qui est 5821,2. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que la comptabilisation chez le client et la comptabilisation chez le fournisseur est une comptabilité dite réciproque. C'est-à-dire qu'on fait l'envers de la première. C'est-à-dire, si vous comprendre l'une, vous pouvez tout simplement et facilement déduire l'autre. Et bien sûr, ce fournisseur a accordé un escompte. Et l'escompte est comptabilisé donc dans un compte escompte accordé. Avec quel montant? Le montant de l'escompte, c'est 49. D'accord? Et le compte à utiliser, c'est 6386. Et la dernière étape, chers élèves, c'est de mentionner le libellé, c'est-à-dire facture de quel numéro? Dans ce cas-là, facture numéro 58, pièce de caisse numéro 64. Et à bientôt, chers élèves. J'espère que vous allez bien comprendre cet exercice.